93 FM. Radio. Bonjour, le récent reportage d'Equinox Télévision mettant en lumière une cinquantaine de titulaires de doctorats réduits à la débrouillardise dans la ville de Tchank n'est que la partie visible d'un immense iceberg national. Sur l'ensemble du territoire camerounais, des milliers de diplômés de haut niveau se retrouvent sur le carreau, exclus du système universitaire. Pourtant, le terme galvaudé de docteur chômeur s'avère insultant et réducteur. L'absence d'intégration dans l'enseignement supérieur public ne devrait pas condamner un chercheur à l'inactivité et il convient plutôt de parler de docteurs non recrutés. Ce n'est pas parce que vous n'enseignez pas à l'université avec votre doctorat que vous êtes automatiquement chômeur. Face à cette impasse, une triple prise de conscience s'impose, mêlant pragmatisme économique, exigence de justice et lucidité politique. D'abord, une révolution de mentalité est urgente en matière de gestion des parcours académiques. Investir des années de vie et des sommes considérables dans de très longues études sans aucun débouché clair est un sacrifice financier et personnel irrationnel. Cet argent serait plus utile s'il était consacré à financer des projets concrets, rentables à long terme et ancrés dans l'économie réelle. Il y a un problème d'orientation scolaire et académique. En plus, un diplôme de doctorat offre des perspectives qui dépassent largement le cadre des amphithéâtres. Les opportunités abondent dans le consulting, le conseil et l'agriculture de pointe, des secteurs où un expert peut parfois gagner 3 fois plus qu'un enseignant universitaire. Il appartient donc à ces diplômés de s'organiser, de créer des petits cabinets d'expertise et de valoriser leurs connaissances pointues sur le marché privé, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international, plutôt que d'attendre une hypothétique intégration. Pour autant, cette nécessaire réorientation n'enlève rien à la légitimité de leurs revendications face à un système de recrutement universitaire profondément biaisé. Exiger une place à l'université est un droit car le processus de sélection manque cruellement d'objectivité. Le clientélisme, le parrainage politique, le népotisme tribal et d'autres pratiques occultes ou de favoritisme sexuel dictent trop souvent les recrutements. Dénoncer ces dérives n'est pas de la mendicité, mais un acte de salubrité publique. Malheureusement, une grande partie de cette élite intellectuelle, de ces docteurs qui ne sont pas encore recrutés, brillent par leur couardise, préférant adopter une posture de soumission ou se réfugier derrière le confort illusoire du silence pour préserver des intérêts personnels immédiats dérisoires. C'est ici que réside la plus grande naïveté de ces intellectuels qui découvrent tardivement la notion de lecture individuelle de l'heure. Beaucoup ont longtemps cru que le régime politique pouvait opprimer certaines catégories sociales tout en restant bienveillant à leur égard. Ils ont applaudi ou gardé un silence complaisant lorsque la répression frappait les conducteurs de moto, les infirmiers ou les contestataires, s'imaginant à l'abri dans leur tour d'ivoire. Aujourd'hui, confrontés à la dure réalité d'un système qui les broie à leur tour, ils tentent d'amêter l'opinion publique. Ce manque d'anticipation et cette indifférence passée face aux larmes des opprimés suscitent une ironie amère. Le système actuel fabrique des docteurs en quantité industrielle et à la sauvette alors qu'il est financièrement en faillite et incapable d'absorber le quart de ses effectifs. Accumuler frénétiquement des dizaines d'articles scientifiques pour étouffer un curriculum vitae est inutile lorsque les critères officiers supplantent le mérite académique. Quand 73 candidats s'affrontent pour un seul poste déjà promis aux disciples d'un baron local ou à des jeunes diplômés de master sans doctorat bien parrainés, courir après les professeurs et défendre le régime dans les espaces publics devient pathétique. La marginalisation de cette élite n'est que le symptôme d'une malgouvernance globale qu'elle a refusé de combattre. La seule issue réside dans un changement radical d'attitude face aux injustices systémiques et dans la diversification immédiate de leurs compétences vers d'autres secteurs d'activité. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.